Le président algérien avait à cœur de s'exprimer. Le président algérien a utilisé une métaphore pour qualifier l'état de cette relation. Il a dit « Je maintiens le cheveu de la Mouaïa ». Mouaïa, c'est le nom du fondateur du puissant empire des Omeyyades et son premier calife. Il avait ajouté « Il ne faut pas laisser les gamins couper ce cheveu ». En fin de compte, ce qu'il veut dire par là, c'est que ce calife, à l'époque, avait toujours, même par rapport à ses adversaires ou ses compétiteurs, maintenu le fil de la discussion. Lui, il a aussi envie de maintenir le fil de la discussion et quand il dit « Il ne faut pas laisser les gamins le couper », c'est une certaine partie de la classe politique française qui, avec ses déclarations assez véhémentes à l'égard du pouvoir algérien, pourrait compromettre l'état de ses relations. Alors, il ne faut pas cacher qu'il y a aussi une déception par rapport à Emmanuel Macron. Les deux hommes avaient établi une feuille de route très ambitieuse, notamment à l'issue du voyage d'Emmanuel Macron en août 2022 en Algérie, avec tout un tas de chantiers de coopération sur les questions mémorielles, de dépollution des sites nucléaires, de réflexion sur ce que les deux pays peuvent faire ensemble au niveau économique, de coopération aussi géopolitique sur les dossiers qui touchent à cœur les deux pays, que ce soit au niveau du Moyen-Orient, mais aussi au niveau de l'Afrique, coopération culturelle, etc. Donc quand il dit qu'il veut maintenir, qu'il ne faut pas couper le cheveu, il aimerait qu'on reprenne un dialogue. Ce qu'il attend, c'est très simple, il aimerait que cessent un peu les campagnes tapageuses en France et certainement que le chef de l'État français ait des paroles assez fortes pour dire qu'il ne s'inscrit pas lui-même dans cette démarche. Le président algérien avait à cœur de s'exprimer. Pourquoi l'opinion ? Simplement parce que ça fait depuis la première campagne présidentielle, j'avais déjà obtenu une interview, on en a fait 2 par la suite lors de son premier mandat. Je crois que c'est simplement une question de confiance. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Le président algérien qualifie l'affaire Sansal d'affaire scabreuse, qui, selon lui, a tort ou a raison, mais n'a pas livré tous ses secrets. Il pense qu'il y a des manipulations, une orchestration derrière des propos initiaux de Boualem Sansal sur la remise en cause des frontières algériennes. Alors je lui faisais remarquer qu'il était français, qu'il avait droit à une visite consulaire. Il me dit, mais avant d'être français, il est algérien. D'après ce que je comprends, il sera jugé par la justice algérienne, comme il dit, dans le temps imparti. Il n'a pas voulu se prononcer sur une éventuelle mesure de grâce à l'issue du procès qui aura lieu. Tout ce dont il m'a assuré, c'est que Sansal avait reçu des soins médicaux, il avait fait un check-up complet à l'hôpital, il continuait à être suivi en prison par des médecins et il avait accès à sa famille avec laquelle il pouvait s'entretenir assez régulièrement. Alors, il y a beaucoup de réactions nationales et internationales. Tout est pesé au trébuchet. Il y a eu, par exemple, ces propos dans lesquels il dit en fin d'interview « Je vais respecter la Constitution, je ne ferai que 2 mandats ». C'est une annonce importante qui a été largement commentée en Algérie. Il y a aussi la question de la normalisation avec Israël, où il a eu des propos très forts. Il a dit « Le jour où il y aura un État palestinien, bien sûr que l'Algérie normalisera ses relations », en prenant l'exemple de ses prédécesseurs, Bouteflika et le président Chadli, qui eux aussi, sur ces questions-là, s'étaient montrés plutôt ouverts à condition, et à la seule et unique condition, que le processus de paix puisse avancer, qui est la création de cet État palestinien, et bien sûr que Jérusalem puisse être aussi la capitale du futur État palestinien.